Adrien a 6 années d'études de médecine derrière lui. Il est en première année d'internat. Dans cet épisode, il va réduire une importante fracture du tibia et gérer la détresse d'une jeune femme anorexique. Il n'y a pas eu d'intoxication alimentaire? Bah non, je mange pas. Non? D'accord. Pas du tout, du tout. Tout ce que je mange, ça ressort. D'accord. Après 12 années d'études, Delphine est aujourd'hui chef de clinique. Avec Margot, son interne, elle va prélever en urgence des poumons pour sauver sa patiente en attente de greffe. Marie-Odile commence tout juste son internat. Devant son manque d'expérience, elle va devoir passer la main à son senior. Une situation qui va mettre à l'épreuve son envie d'apprendre. Étape 1, tu tutes. Tu la rinces, tu la lui donnes et moi je fais les fignolages de poignée. David a terminé sa formation d'interne. Il est aujourd'hui assistant chef de clinique. Face à une opération de chirurgie de la main difficile, il va prendre le risque de laisser faire son interne. Ah, je sens que ça fait grrr. Ah, merde. Oh, putain. « 18h, quelque part au-dessus de la France. Dans cet avion qui vient de toucher le sol, Delphine et son interne Margot. Dans cette ville, une personne est dans un état de mort cérébrale. Je sais pas où ils en sont, mais maximum 2 heures, quoi. Maximum 2 heures, voilà. Delphine est venue prélever ses poumons pour les greffer à une de ses patientes et lui sauver la vie. Dans le bloc opératoire, toute l'équipe médicale de l'hôpital a préparé l'intervention. Qu'est-ce que vous voulez chercher? On va chercher les poumons. Poumons? Ouais. Un apnée. Ah, c'est bien. Merci. D'accord. Il nous faut la deuxième tubulure aussi, s'il vous plaît. Pendant toute l'opération, Delphine ne va pas la lâcher des yeux une seule seconde. Et tu mets ton bistouri comme ça, il remonte. Droit au but, quoi. Ça marche. Perte de temps parce que de toute façon. Et là, t'as un repère ici, tu vois. Normalement, on va dans l'os en suivant la courbure de ton sternum. C'est bon. Tu vérifies et là, tu vois, c'est un peu mieux. Tu peux passer ton doigt. Là, c'est très bien. Enclenche-toi bien dans l'os, par contre. Tu sens bien que t'as le talon. Voilà. Pour prélever les poumons de cette personne en état de mort cérébrale, Delphine doit d'abord couper l'aorte. C'est l'artère qui relie le cœur aux poumons. Avec ce geste, Delphine vient d'arrêter les battements du cœur. On a mis combien de temps là? Oui, bah c'est ça, je lui dis une demi-heure. C'est bon? Je t'ai pas menti, hein, t'as vu? Non, non, c'est bien. Bon. On attend l'urologue. Voilà. C'est maintenant la phase la plus délicate. Il faut sortir le poumon. Ah, ils sont coincés. Vas-y, prends-le. Vas-y, tu fais attention. Et il nous faudrait les 3 sacs aussi qu'on avait. Ouais. Et dans les calcaires? Le lit, on la remettra par-dessus, c'est ça? Ouais, mettez par-dessus, s'il vous plaît. Non, c'est un peu la course. Oui, mais normalement, il faut se dépêcher de partir, mais... Ouais, bon, là, on est dans les temps et tout, mais... À cet instant, le poumon n'est plus alimenté. Le compte à rebours commence. Hop, au revoir. Il ne reste que 6 heures à Delphine et Margot pour transplanter ce poumon à leur patiente. Pas une minute de plus.
Oui, David, c'est Delphine. C'est juste pour dire qu'on est là dans 20 minutes maximum, tu vois. À mon avis, un quart d'heure, quoi. Voilà. C'est important que je les prévienne, pour qu'ils soient tout de suite prêts, pour que quand on arrive, on puisse commencer le premier côté tout de suite. Il faut être bien synchronisé pour qu'ils aient commencé à opérer, en fait, ouais, la dame qui va recevoir les poumons. « 21h, retour à l'hôpital Foch. Delphine et Margot vont rejoindre la deuxième équipe de chirurgiens. Elles passeront une grande partie de la nuit à greffer ce poumon et sauver leur patiente. On se met tous dans la chambre de garde? Bah ouais. Une fois par semaine, Adrien et ses collègues internes ont une petite corvée à faire. Le planning des gardes. On commence par ceux qui veulent partir en vacances. Oui. En fait, je vais prendre à partir du samedi 14 jusqu'au dimanche 22, donc je reviens lundi 23. On vas-y, part en vacances. C'est bon, c'est ok. Très bien, je suis contente. Donc Scarlett. Par contre, Adrien. 14 au 22, voilà. Alors vas-y, Adrien, quand? Alors moi, ça serait du 1er janvier au 31. Allez, vas-y, t'inquiète. Tu te sens à cran là? C'est juste que T'as j'ai pas pas dormi dormi depuis 26 heures, tu vois, j'aimerais Mais bien. attends, je sais pas. Attends, faut que je passe un coup de fil du coup. Non, de la première semaine de janvier. Adrien, vous prenez pas grand chose. Là, c'est ma semaine de vacances. Ce mec-là, il travaille jamais. Ça fait 10 jours que je t'ai pas vu. Moi, je veux bien le 29 janvier, ouais. Oh non! Ouais, parce que j'ai pas eu de dimanche encore depuis 3 mois. Bah, c'est 5 février. Moi, je prends un dimanche, Adrien. Ouais, on est payé le double, en fait. Personne veut d'autre? Non, je me mets. Je te dis, dès que je sais, je te refile une garde. En fin de compte, c'est pas compliqué. Non, il faut juste un petit peu de temps, un espace lumineux. La première fois, on l'avait fait en une bonne heure et demie, ouais. Bonne nuit. Adrien est plutôt content. Il a laissé un maximum de garde à ses collègues. Profitez bien. Ouais, faites attention à vous. Pas le temps de penser à ses vacances, une première urgence l'attend dans un box. Il est pas tombé en fait, si. Il a été projeté après, non? Un ouvrier qui travaillait sur un chantier vient d'arriver. Alors qu'il déplaçait des baies vitrées, elles lui ont échappé des mains et ont percuté son tibia. Alors, cette fracture? Ah, elle est belle, hein? Ouais. Adrien appelle un spécialiste de ce genre de fracture, l'interne en orthopédie. Ça t'ennuie de me laisser faire ou de me montrer? Ouais. Tirer progressivement et puis t'essaies de t'opposer au déplacement. Bah, Alors là, tu mets une jambe, une main derrière et t'essaies un petit peu de... Clac. Mais le plus footing. On va le détendre. Attends, en fait, j'espère qu'il... Ouais, normalement, il faut voir si l'entonox a été débuté. Bon, vous êtes un petit peu stressé, mais c'est tout normal. Il faut réaligner les os, d'accord? Parce que les deux os de la jambe sont cassés et ils s'entrecroisent, vous voyez, comme ça, comme une baïonnette. Pour pouvoir opérer plus tard cette fracture au bloc opératoire, Adrien va devoir réaligner les os. Un geste assez délicat et essentiel pour la guérison du patient. Une première pour Adrien. Donc là, tu tires. Oh non, C'est parti. Je prends où? Voilà. Là? C'est un peu. Ça serait bien. Ça te va? Lâche. Ça va, monsieur? Ça fait pas trop mal? Je crois que ça va. Je pense qu'il est... Je crois qu'il est piège. Il pas avec nous là. Adrien, en fin de compte, pour une première... C'est bon. Bah, je sais pas, c'est comme le premier accouchement, quoi. Non? Immédiatement, on sent que ça a marché. Ça, c'est génial. Apparemment, la fracture est réalignée. Reste à faire un plâtre provisoire avant de partir au bloc. Il faut impérativement maintenir les os dans l'axe. Ça va, monsieur? S'il vous plaît. Mettez-vous là.
C'est le méopa, c'est le méopa. Tout va bien, monsieur. C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Continue ton plat. Tu peux pas? Voilà, tiens la jambe. Voilà. Je tiens, monsieur. Ça va, monsieur? D'accord. Il va y avoir des plis partout. Je marquais sur le dossier que les plis, c'était toi. Voilà. Le senior d'Adrien veut superviser la réduction de la fracture. Une radio de contrôle est réalisée. Ça, c'est avant et ça, c'est après. C'est un peu réaxé, mais c'est pas tellement réaxé, quoi. C'est pas tellement réuni, tout ça, les doudous, hein. Ça a craqué 2 fois, quoi, tu vois. J'ai eu la sensation. Bah, t'as eu la sensation. Après, je suis obligé de... Pour l'instant, il me dit OK, moi, je m'arrête. Hein. Tu veux voir? C'est ça, la sous-plâtre? Ouais. Ah non, mais c'est quand il s'est mis à gerber, ça nous a... Tu penses qu'il a bougé? Ah bah ça, c'est sûr qu'il a bougé. Ouais, et du coup, ça, on est reparti. Moi, je pense qu'il était bien réaxé au moment Ouais, où il tire. ça arrive. Tu refais, tu recasses et tu refais. Pour trouver la réponse, l'interne en orthopédie va appeler son supérieur. Conclusion. Mon chef est beaucoup moins stressé. Il dit bon, il est dans un plâtre, c'est pas grave, on va l'opérer demain. OK? Ouais, OK. Même s'il n'est pas le seul responsable, Adrien doit digérer l'échec. Il aura tout le reste de sa garde pour se rattraper. « 18 mois, ouais. L'anesthésiste, il est prévenu, tout est prêt ou... Ok, bah je vais voir un peu ça. Hôpital de la Timone, service pédiatrique, 11h. La petite Eva. C'est la petite Eva? Ah, très bien. Bonjour madame. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette petite? Bonjour. Donc, oh là là, je te fais peur. Alors, racontez-moi en détail un petit peu. Elle a un panaré et en fait ça fait plein de vésicules derrière. D'accord. Donc il faut l'opérer pour voir exactement jusqu'où c'est infecté. Et je vous dirai plus en détail après, quoi. Donc on sort pas aujourd'hui. Vous ne sortez pas aujourd'hui, je vous le garantis, ouais. Hein, on va te soigner? Hein? C'est qui ça? C'est qui? C'est Mini? Ouais, ma fille, elle a la même. Bon, tu me la montres. Tu l'emmèneras avec toi, hein, quand je vais te soigner, tu l'emmèneras avec toi. On lui mettra le masque. On va la faire dormir et après on te fait dormir toi aussi. À tout à l'heure. C'est comme ma fille. Je fais comme ma fille. Si David n'intervient pas, l'infection peut progresser et paralyser la petite main d'Eva. Ça va, cette petite? Vas-y, vas-y. Tu vois bien? On coupe pas le tendon. Hein. Fais une incision transversale encore. Mais fais gaffe au tendon. Excusez-moi, je suis concentré. Si je vous ouvre une boîte de nerfs et tendons, vous aurez des instruments fins. Non, mais ça va, on s'en sort. David doit nettoyer le nerf qu'il vient d'explorer. Ouais, ça sort, regarde. C'est bon. Vas-y, nettoie toute la seringue. Très bien. Voilà la poussinette. Même si l'opération est un succès, dans 24 heures, David va devoir vérifier que l'infection a bien disparu. « 15h, une autre urgence à l'hôpital de la Conception. Un homme de 50 ans se plaint d'une ancienne coupure à un doigt de sa main gauche. Opéré il y a une dizaine de jours, la main gonfle et cache peut-être une infection. De quoi l'inquiéter un peu. Qu'est-ce que vous avez comme problème de santé? Rien? Non, ça va. Rien, vous n'êtes pas diabétique? Vous avez... Bon. Vous avez froid là, non? Je me cague dessus. Vous vous caguez dessus? Ouais. Vous avez froid? Je me cague dessus. Aussi, non? Non, je me cague plus. Vous avez froid? Vous avez peur? Oui. Bon. Bon, il n'y a pas de quoi, c'est rien. Hein. Maintenant, il faut vous soigner. Bon, ça va. Ça va? Et vous? Non, je suis pas inquiet. En forme?
Oui, ça va. Bien. Ouais. Ça va. Je suis pas inquiet. Non, il faut bien vous nettoyer le doigt parce qu'il faut arrêter l'infection. Ouais. Hein. Et je vais... Donc, de toute façon, mon corps est à bout. Ça va? Ouais, parfait, vous. Détendez. Tout va bien, vous sentez plus rien. Je sens plus rien. Détendez. Je suis détendu. Non. Non, mais pas... tu veux pas lui faire un peu d'hypno ou un truc comme ça parce que ça y est, il a eu parce qu'il est comme il est au plafond. Hein. Il est très stressé. Allez, à toi de faire. David n'a pas encore touché au scalpel. J'ai mal, hein. Ça gonfle un petit peu dans le bras, c'est normal, c'est le garrot. D'accord? Ça chatouille, hein. Ça chatouille? Oui. Vous sentez qu'on vous touche, monsieur. Ça, c'est normal. Vous sentez de la douleur? On va vous remettre un peu d'anesthésie, monsieur. C'est gentil, Doc. Ça va, Doc? Le reste, ça va. Tu vas ouvrir là, on va ouvrir là, on va ouvrir là-bas, ça va tout ouvrir. Sacré boulot, hein. Sacré boulot. Voilà, c'est bon, monsieur, hein, on a bien nettoyé le doigt. Les points, ils sont de quelle couleur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On laisse tout ouvert. Il se moque de moi, lui. Mais non, je me moque pas. Mais ça cicatrise tout seul après, hein. Ça repousse comme les lézards. Comme les lézards? Ouais, la peau, elle se referme. Terrible chez un lézard. Les patients tels qu'on les connaît habituellement ici. C'est vrai. Voilà. Par contre, vous devriez faire des liens un peu plus grands. Un peu plus long. Peut-être manger un petit peu, vous êtes pas tout à l'heure. Je croyais qu'elle était là-bas, ma main. Oh putain. Hôpital de Douai, un mercredi matin. Marie-Odile multiplie les urgences d'enfants malades. Plus les jours passent, plus elle prend de l'assurance. T'as un bobo là? Oui. Ce matin, le petit Chris s'est ouvert le front contre la table du salon. Alors, je t'explique, Chris. Je vais mettre une petite serviette sur ta tête, d'accord? Regarde, nous on va jouer à cache-cache, on va se cacher en dessous. On refait petit Papa Noël, Chris? Ouais. Le Père Noël? Chris, t'as été sage, hein. Je pense que le Père Noël, il va passer, hein. Est-ce que tu veux le garder, ça? Oui. Faire le cosmonaute? Je me sens de plus en plus à l'aise avec les enfants. Pas forcément avec les pathologies, mais avec les enfants. Et j'ai appris à aimer. C'est quelque chose qui était obligatoire, qui est devenu que vous agréable. appréhendiez et que vous aimez aujourd'hui. Oui, complètement. Je m'étais dit, tu vas le faire, ce sera passé, et c'est tout, ce sera validé, et t'es tranquille. Tu vas t'en débarrasser, en gros. Ouais, et puis pas du tout. Je suis contente de venir tous les matins. Quelques minutes plus tard, dans un autre box. Depuis quand il présente ça? Depuis samedi? Samedi, j'ai vu qu'il y avait une grosseur. D'accord, au niveau des testicules? Ouais, de la gauche. D'accord, il n'y a pas de fièvre, pas de vomissement? Il vomit un petit peu. D'accord. Vous allez le déshabiller? Marie-Odile doit très vite trouver l'origine de cette boule qui fait souffrir atrocement ce jeune garçon, âgé de 17 mois. C'est la première fois qu'elle est confrontée à ce type d'urgence. On va appeler le chirurgien. Il a une hernie donc, du coup scrotale au niveau des bourses. Ça, c'est l'intestin qui est dans les testicules. Si je pouvais lui donner la Faut plus rien lui donner là. Remettez juste la couche. Laissez-le en body. Marie-Odile a vu juste. Mais vu la gravité du cas, elle a besoin d'en référer rapidement à son chef. Thérèse, là j'ai un petit 17 mois qui est avec une hernie scrotale testicule gauche. Oui. J'appelle le chir. Elle n'est pas irréductible, pardon. Irréductible. Il pleure, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est moi ou. Plus il pleure, plus il va pousser, plus ça va sortir. Le senior réagit immédiatement. Marie-Odile a oublié un détail important. Il faut calmer en urgence la douleur de l'enfant. On met juste sur la balance pour préparer tout de suite de quoi le soulager. Hop. Faut le mettre en orange, voire même en rouge. Ouais. Enfin, là, il y a un... Mais il l'avait bien fait. C'est une urgence chirurgicale, oui. Mais... L'urgence, c'est sédation. Pas... C'est un enfant qui a mal. Donc, même si on ne sait pas quoi faire, l'urgence, c'est de le soulager. Comme moi, j'aurais appelé en fait le chien. Mais ça sert à rien. Si le chien il arrive et qu'il est dans cet état-là, il pourra rien faire. Ouais. Donc, okay.
Et nos autres pédiatres savent réduire les hernies. Pour faire une réduction, son senior doit faire ressortir l'intestin des testicules de l'enfant. Marie-Odile va regarder et apprendre. Je vais fermer la lumière, je vais s'illuminer. Ouais, c'est moins que... Enfin, on sent que c'est pas la même consistance que tout à l'heure. Voilà. Je pense que le tube digestif, je l'ai Merci de nous avoir pas fait pipi dessus. Merci. L'intervention du senior de Marie-Odile a été efficace. La hernie est totalement réduite. L'enfant pourra maintenant passer au bloc opératoire pour recoudre la déchirure et éviter une récidive. On va attendre d'avoir les radios avant de les faire monter, puis regarder les prescriptions ensemble. Je les ai mis là. Face à ce genre d'urgence, Marie-Odile est encore loin d'être au niveau. Je sais plus ce que je faisais là, du coup, comme je... Faut que je passe mon preuve. C'est le leitmotiv de l'interne, de se dire, allez, ce matin, allez, aujourd'hui, je vais tout trouver, les diagnostics, les prises en charge, je vais tout savoir, comme ça, on va me faire confiance. On a fait son VRS, on fait rien d'autre. Est-ce que de temps à autre, vous laissez votre interne se débrouiller seul ou pas? Bien sûr, oui. oui. C'est important, ça? Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est dans son avenir, elle va être amenée à gérer de A à Z tous les malades. Après, les urgences pédiatriques en premier semestre, ça nécessite quand même d'être seniorisé un maximum, surtout pour des pathologies médicales chez des jeunes enfants. C'est tout de suite beaucoup plus difficile. Hein. Pendant le temps qu'il lui reste, Marie-Odile va tout faire pour que sa chef lui confie un peu plus de responsabilité. Service de chirurgie thoracique. Delphine se prépare à une nouvelle opération au bloc. Sur la table, une patiente présente une grosseur inquiétante au niveau du lobe supérieur de son poumon. On suspecte un cancer. Alors, ça c'est good. Là, le bras, celui-là, par contre, il faut le monter. Ouais, s'il te plaît. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça. Si on peut avoir ça, c'est bien. C'est très antérieur. Ça part de la pointe de l'omoplate en allant vers l'avant sous le sein. Enfin... L'opération est délicate. Le chef de service, en personne, est venu l'aider. En pointillé comme ça, de là à là, c'est l'incision d'avant. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, si on faisait comme une posture latérale qui rejoint comme ça. Oui, c'est bien. Mais il y aura juste la pointe de la peau ici, et le sillon. C'est bien. Le patron, il m'attend au plus au tournant qu'à l'interne, c'est normal. Enfin, il attend des choses de moi et quoi. Ça, c'est stressant, mais c'est aussi qu'on devient. Je deviens plus chirurgien chaque jour, quoi, finalement. Parce que j'ai pris confiance que j'avais des responsabilités, que chaque geste qu'on fait, il n'est pas anodin, enfin, etc. Oui, mais ça avance bien. Et il y a juste une adhérence tout en haut que je ne sais pas libérer. Sous le regard de son chef, Delphine va extraire un échantillon du nodule. On va faire une biopsie. Un petit coup de bistouri. Si cette femme est atteinte d'un cancer, l'échantillon est envoyé immédiatement pour analyse. Quelques minutes plus tard, le laboratoire annonce le résultat. Allô? Bonjour, on vous écoute. Oui, le bloc? Oui. Donc écoutez, c'est bénin, il n'y a pas de signe de malignité. Donc c'est un tuberculome, Elisabeth, je pense. Bah, peut-être. C'est pas Floride, hein, mais bon, voilà, non. Oui, on a envie d'aller vers quelque chose peut-être infectieux, dans ce sens-là, en tous les cas. Voilà. Je vais vous l'envoyer en totalité, là, hein. Pour extraire la totalité du nodule, son expérience est nécessaire. Voilà, je vous fais confiance, hein, vous la réveillez comme il faut, tout ça, puis hein, voilà. À 80 quarts, il n'y a plus de sandwich. Il ne reste plus de sandwich, évidemment. Il est 16h30. Delphine avale rapidement un repas froid. Sa journée est loin d'être terminée. En réanimation, sa patiente vient de se réveiller. Elle doit la rassurer au sujet de l'opération. Bonsoir, madame. Donc, ça s'est bien passé. A priori, on n'a enlevé que le nodule et c'est tout. Et on sait ce que c'est. C'est peut-être de la tuberculose. Voilà. Une séquelle de tuberculose. Mais bon, c'est bien. Non.
D'accord? Voilà. Ok. Annoncer des bonnes nouvelles à des patients, c'est un truc que vous aimez faire ça? Oui, oui, j'aime bien, mais bon, il faut faire attention parce que parfois, il vaut mieux rien dire des fois et attendre le résultat définitif. Sauf que bon, là, il y a vraiment très peu de chances que ce soit autre chose que ce qu'on a dit. Qu'il y ait une trace de Voilà. cancer. Oui, oui. C'est pour ça que c'est bien de leur dire, c'est rassurant. Et puis, Adrien continue sa garde aux urgences. Dans la salle d'attente, une jeune femme de 37 ans vient pour une douleur dans sa jambe droite. Marie-Laure est atteinte de trisomie 21. Le docteur veut t'examiner. Tu es sûr? Mais oui, je suis sûre. Ok, c'était ta raison. Allez, vas-y. Voilà. Est-ce que tu peux t'allonger? Marie-Laure n'aime pas beaucoup venir à l'hôpital. Elle a peur des docteurs et des piqûres qui lui font mal au bras. Elle est venue avec l'infirmière qui s'occupe d'elle dans son centre d'insertion. Mais je suis là, regarde. Mais tu fais toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux allonger le... Regarde. Voilà. C'est comme chez le docteur. Ah, génial. Ah, il y a la meilleure. Allez, c'est pas piqûre. Non, il n'y a pas de piqûre. Viens t'allonger. C'est pas dit ça. Non, j'ai peur. Non, je suis là. Aïe. Ça fait mal? Non. Non, c'est pas là, c'est la côté. Oui, mais le docteur t'examine partout. Aïe. Où est-ce que t'as mal? On ne sait pas. Parce que j'ai pas appuyé. Et là? Non. Pourquoi tu fais la grimace? Aïe. Marie-Laure. J'ai pas touché, donc ça m'étonnerait que t'aies mal. Tu peux marcher là, Marie-Laure? Toute seule, toute seule. Voilà, et puis tu marches. Allez, malin, droite. Allez, toute droite. Et voilà. Moi, j'ai pas malade, ça va très bien. Alors pourquoi t'es ici? Pas que. Parce que quoi? C'est pas mal. Non mais dis-moi pourquoi t'es ici alors, si t'es pas malade. C'est pas malade. T'es pas malade ou t'as peur d'être malade? C'est pas malade. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. Je vais me pas Marie-Laure n'est pas très précise sur l'origine de sa douleur. Adrien suspecte une appendicite. Pour le confirmer, il demande un prélèvement sanguin. Un problème pour Marie-Laure. On va devoir lui faire une piqûre. Il n'y a pas grand, le petit. Et petit, c'est le petit, c'est tout. D'accord. Pour que Marie-Laure se laisse faire, c'est son infirmière qui va s'occuper d'elle. Qui est-ce qui fait la piqûre? C'est l'infirmier ou c'est l'infirmière? C'est toi. C'est moi. C'est pas mal, Marie. Non. Doucement. Et puis, doucement. bien sûr, on va faire doucement. Pas crier, Marie-Laure. Ah non, pas crier, Marie-Laure. Marie-Laure va montrer qu'elle est courageuse. Les petits grassins. La plupart des patients, quand vous appuyez à un endroit où ils ont mal, ils vont vous dire qu'ils ont mal. Elle, on ne sait pas trop. Elle fronce les sourcils, elle râle, elle dit j'ai mal. Quand je leur demande non, finalement j'ai pas mal. Là, l'interrogatoire, c'est néant, quoi. On peut rien en tirer. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Je pense que c'est souvent les personnes handicapées. Souvent, oui, ça doit. À mon avis, elles sont peut-être souvent plus mal soignées parce que c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'elles ont. Elles s'expriment pas comme nous. 20 minutes plus tard, Marie-Laure est accompagnée de sa maman. Adrien va lui présenter les résultats des analyses. Bon, bah, le bilan... Marie-Laure. Je sais, on s'est vu tout à l'heure. Ah, mais c'est vrai. Je t'ai pas oublié. Ah, c'est toi, maman. C'est maman, c'est ma mère. D'accord. Maman, elle est belle. C'est la même maman, ça va mieux. Parce que là... D'accord. Le bilan, il est quasiment normal. Elle a peut-être une petite virose qui traîne, voilà, c'est tout. Ouais. Elle va pas bien en ce moment, non? Ouais, vous savez, elle a perdu son papa il y a 2 ans, donc d'accord. Voilà, donc il y a des moments difficiles. D'accord. Est-ce qu'elle a pas des douleurs quand ça va pas? C'est ça ma question. Oui, j'ai bien compris, oui, Vous savez pas? Moi, c'est ce que je pense aussi des fois. Pas d'appendicite pour Marie-Laure, une simple contrariété suite à une petite peine d'amour. Adrien aura pris tout son temps pour le comprendre. Moi, ça va très bien. C'est difficile. Au revoir, docteur. Au revoir, Marie-Laure. On aurait eu, comme certains jours, 35 patients en attente. Pour moi, ça aurait été une source de stress parce que
Je sais qu'il faut que j'aille vite pour tout le monde et bon, ben, après, tous les patients sont différents, donc il faut faire attention. Mais bon, après, il faut s'en occuper. Service pédiatrique, hôpital de la Timone, 13h. Bonjour, je suis le chirurgien. Vous êtes le papy, c'est ça? D'accord. Comment ça va, jeune fille? Ah, tu es amoureuse de Pierre Moulot déjà. Bon, on va regarder un peu ce pansement. Ouais, d'accord. Hein? David doit contrôler son opération, vérifier si l'infection a totalement disparu dans la petite main d'Eva. Mais pour cela, il va falloir enlever le gros pansement. Dis-moi, Eva, tu te rappelles ce qu'on t'a fait hier quand t'as mis le masque au bloc pour t'opérer? Pour te réparer? Bon, on va faire pareil. Si, regarde. Un peu à papy. Un peu à papy. Un peu à papy. Allez-y, vous craignez rien. Voilà, Eva. Voilà, Eva. Si. Il faut que tu le fasses toi, Eva. Voilà. Ouais. Allez, hop. Voilà. Tu respires. Voilà, jeune fille. Je pense que la mienne, elle enverrait tout en l'air. Ah bon? Ça se passe très très bien. On est un peu shooté. Allez, on chante Petit Papa Noël. Allez, va. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets parmi n'oublie pas mes petits souvenirs. Chantez pas, David. Pierre fait ça très bien. Voilà, on met bétadine crème gélonette, c'est très bien. Bon, on va pouvoir rentrer à la maison. Bonne nouvelle pour David. L'infection a totalement régressé et la cicatrisation est en bonne voie. Ah ben... regarde, c'est fini, poupette, voilà, guéri. Voilà. Aïe. Viens, papy. Et après, je rentre. Ok? À tout à l'heure. C'est un petit coup de fil à qui, là? Ah, c'est le petit coup de fil à la famille, pour leur dire qu'ils mangeront tout seuls, comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille à la conception maintenant. Une autre opération? Voilà, c'est la course. Un jeune homme est déjà au bloc. Il présente une importante fracture de la main droite qui nécessite la pose d'une broche. Pour y parvenir, David va devoir réaligner les os. On appelle ça une réduction. Réduit, voilà. C'est bon. J'ai réduit la fracture. Ouais. Mais le plus délicat reste à faire. Il faut poser la broche. Si je réfléchis si je vais laisser mon interne ou si je fais tout moi cette fois-ci. C'est pas facile de laisser la main parce que c'est une grosse responsabilité. C'est souvent beaucoup plus dur d'aider et de surveiller quelqu'un qui opère que d'opérer soi-même. Et puis, en cas de complications, les conséquences, c'est moi qui les assume totalement, hein, je veux dire. Je reprendrai la main si... je vais laisser commencer, je reprendrai la main si je vois qu'il n'y arrive pas. Pour ce geste chirurgical, David et Pierre vont bénéficier d'un équipement très spécial. Ça nous sert à contrôler en même temps avec les rayons X ce qu'on fait aux patients. Ça nous permet de voir ses os sans ouvrir la peau, quoi. Donc en fait, on travaille sous contrôle radio en permanence, quoi. David a pris sa décision. C'est son interne qui va se charger de poser la broche. Le geste chirurgical est délicat pour Pierre, qui ne l'a pas réalisé souvent. Tu vas faire un trou dans l'os. Et ce trou va te permettre de, par ce trou, rentrer ta broche qui va remonter dans l'axe de ton os. Tu vas dépasser le foyer de fracture et une fois qu'elle sera en place, c'est bon, tu la coupes au bout, c'est tout. Oui, c'est comme un... Voilà, tu vas jusqu'à l'os. C'est normal qu'on force, moi? Tourne. Monte ta broche. Monte ta broche, Moulot. Comment? Alors, pousse. Normalement, ça fait... Ah, je sens que ça fait... Ah, merde. Il faut que tu changes de broche. Allez. Vas-y, je le savais.
Pierre a loupé son coup. En voulant retirer la broche, mal positionnée dans l'os, il a fini par la planter dans son propre doigt. Une seule tentative va suffire pour David. La broche est maintenant bien en place. Aujourd'hui, David doit transmettre son savoir-faire aux internes. Je suis un stressé de base, donc c'est sûr que je suis toujours un petit stressé avec les interventions. Surtout quand c'est des interventions où il y a un petit enjeu technique qui n'est pas vraiment classique, quoi. Mais bon, je pense que je suis un stressé supportable, parce qu'il y a des stressés qui sont insupportables, qui envoient tout en l'air, qui sont... Mais bon, j'arrive à me contenir, à garder ça un petit peu, quoi. C'est pas trop compliqué, ça, de se garder pour soi, comme vous dites Ben oui, c'est compliqué parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a envie de... Il y a les nerfs qui ressortent, quoi, donc ça, on peut être désagréable avec l'interne. Bon, j'essaie d'intérioriser un petit peu, mais des fois, on a du mal. Hein. Des fois, on a du mal. Des fois, ça arrive que ça sorte. Même si Pierre a échoué, David va continuer à lui apporter son soutien et son expérience. Dans son nouveau rôle de senior, c'est à lui maintenant de s'en charger. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, vraiment. Hein. Début de matinée aux urgences pédiatriques. À 7 h, la salle d'attente est vide. Marie-Odile et toute l'équipe en profitent un peu. Malheureuse au jeu. Je t'en fais une petite. C'est moi, c'est moi. Ah bah vraiment. Ah, puis ça a un impact de la plongée? C'est toujours meilleur quand t'as la flemme. Est-ce que je suis obligée de mettre ça dans mes cheveux parce que... Juste pour la photo. Voilà, juste... Ça y est, c'est fait, ça, c'est fait, c'est bon. Au même moment, une admission vient d'arriver. Une petite fille âgée de 13 mois, avec sa maman. L'enfant pleure beaucoup, elle bouge à peine son bras droit. Elle est tombée, vous dites, du coup, de quelle hauteur? Deuxième marche d'escalier. D'accord, elle est retombée comment? Elle est tombée, le tapis a amorti sa chute. C'est à la fin. Vous lui avez donné quelque chose pour la douleur? Ouais, on va lui donner du Doliprane. Marie-Odile prend très vite la bonne décision, calmer la douleur de l'enfant. Elle pèse combien 10 kg 234 mg de Nubin intrarectal. Mais la douleur est trop forte. La chef de Marie-Odile change aussitôt le traitement et prend les choses en main. Je vais aller voir pendant qu'il passe le Nubin. À cet instant, la patiente de Marie-Odile ne lui appartient plus. Non, c'est en la déshabillant. Là, je suis pas complètement, c'est-à-dire... Vous ne prenez pas beaucoup de décisions, c'est ça? Non. Et comment vous vivez ça? C'est un petit peu difficile. Quand on commence à savoir, c'est frustrant. Ouais. Pour comprendre la douleur, Marie-Odile a demandé une radio du bras droit qui fait souffrir l'enfant. Et là, on a un doute sur une effraction corticale, enfin sur une encoche au niveau de l'os, qui pour le coup, il n'y a rien de flagrant. Où on peut se dire là, c'est sûr, il y a quelque chose. Mais on va attendre. C'est vrai, franchement, je sais pas. À la radio, la fracture, bah ouais, mais alors. Déplacé? Non, on sait pas. Dit, c'est du mal. Faudrait que tu vois parce qu'on voit pas. Moi, je vois. Non, c'est clairement une fracture de la tête radiale qui est peu basculée, donc je pense que c'est un BABP. Mais appelez quand même les internes d'ortho pour. Non, c'est pété là en bas aussi. Hein. Et là, du coup, on voit moins bien que sur l'autre. Non, mais remontre-moi l'incidence, juste celle d'avant. Là, je pense qu'il y a un truc. Moi, j'aurais pas. On appelle l'interne d'orthopédie pour qu'il regarde la radio. Ce sera a priori un BABP avec un coup au corps parce que c'est une fracture du coude, donc il faut immobiliser l'épaule. Avec beaucoup plus d'expérience, le senior de Marie-Odile a trouvé la fracture en quelques secondes. On va la plâtrer, madame. D'accord? Donc on va la mettre sur vos genoux. Et puis en fait, on va mettre un plâtre qui va venir jusque là.
La nouvelle bouleverse la maman qui se sent responsable. Un sentiment qui n'échappe pas à Marie-Odile. Faut culpabiliser, hein, ça arrive vite. C'est bon? On n'a pas encore commencé, mais... Voilà, je mets juste le sachet au bébé ictérique, qui est hypotonique. Hein. Vu le jeune âge de la patiente et la complexité de sa fracture, le plâtre est assez délicat à réaliser. La chef de Marie-Odile prend aussitôt les choses en main. Valérie, elle va faire le bilan du nouveau-né. Coucou choupette. Faut remonter assez haut. Voilà. Mais j'ai pas... Voilà. Si c'est assez haut, c'est jusque-là. Je peux le mettre. Moi, je vais repasser de manière. Ouais, tu referas un tour sur le... Comme d'habitude, un peu radine en jersey, hein, Marie-Odile. Il faut bien immobiliser le coude. Oui, c'est bientôt fini. Vas-y, Hop, ici. Une fois de plus, c'est le senior qui va terminer le travail de Marie-Odile. Étape 1, Là. Tu la rinces, tu la lui donnes et moi je fais les fignolages de poignet. T'as enlevé les gants? Non. Juste un tour de fignolage au poignet. Voilà, c'est fini. Ça y est. Tu vois, je mets un tout petit peu d'eau pour que ça tienne bien. Allez-y. Bon, je sens un peu énervé là. Ouais. J'aime bien finir les choses, les commencer et les finir. Et du coup, quand je les finis pas, ça m'énerve. Mais bon, c'est tout. Hein. Je suis que l'étudiante. Là, vous aviez commencé? J'avais commencé un plâtre qui, somme toute, je pensais que ça allait. Puis au final, apparemment, ça devait pas aller. Apparemment. Pour moi, je pense que je pouvais le finir, mais si je sais pas finir un plâtre, je saurais jamais faire une ponction lombaire, intuber, mettre des voies centrales. Parce qu'un plâtre, c'est la base et je suis censée savoir les faire et moi, je pense être capable de les faire. Quoi. Et pourquoi vous apparemment pas faire? Bon, je sais pas, je dois être mal dégourdie. Ou je dois pas savoir les faire. Ou je pense savoir les faire, puis en fait, non. Là, il fallait aller vite, la petite est en pleurs, c'est un contexte où... Voilà, c'est pas une question de compétence, c'est juste une question de rapidité. C'est surtout une question de rapidité. Oui, parce qu'elle n'a pas encore cette rapidité, une cette dextérité expérience. qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Après 2 mois de stage, Marie-Odile ne soigne toujours pas seule ses patients. Elle est loin de l'image qu'elle se faisait de l'internat et commence à douter de ses capacités. Le lendemain matin... Mais moi, ils sont où les couteaux, mon chéri? Loin de l'hôpital, Marie-Odile va enfin pouvoir se détendre. Aujourd'hui, elle et ses 2 plus anciennes copines vont fêter ensemble leurs 25 ans. Ah ouais, c'est la grosse fête. Hein. Attends, un quart de siècle hein, avec mes 2 copines. Voilà, c'est quelque chose. Bon, je suis fière de ma copine, d'ailleurs elle le sait. Hein. C'est la minute mort où je vais pleurer sur des films. Bon, après, des fois, elle fait son docteur quand même. Hein. Ah ouais. Ça veut dire quoi, elle fait son docteur? Je suis infirmière, alors forcément, même si on est toujours en train de dire les médecins, ils sont pas très humains, non, Marie-Odile, c'est quelqu'un qui est proche des gens, et oui, je suis sûre qu'elle fera un très bon médecin. Tu m'as payé pour que je fasse. Ouais, et ça les payer. Hein. Une fierté partagée par la maman de Marie-Odile. Plus ça se rapproche, plus ça paraît irréel. Carrément. Oui, pourquoi? Carrément. Je sais pas, moi, les médecins, jusqu'à présent, médecin, bon, comme on est une famille simple, le médecin, c'était quelque chose d'un peu inaccessible. C'était un monsieur. Ma fille va être médecin. J'ai du mal à réaliser. Il est 1h du matin.
Une cinquantaine d'amis sont venus déguisés pour fêter l'événement. Marie-Odile savoure l'instant. Demain, les choses se compliquent pour elle. Seule et sans expérience, elle va faire ses premiers pas aux urgences gynécologiques de l'hôpital. Au service des urgences, un jeune garçon souffre d'un pneumothorax. Son poumon droit ne fonctionne plus très bien. De l'air s'en échappe, créant des poches qui compriment sa cage thoracique. Si rien n'est fait, la respiration va devenir de plus en plus difficile. Il est mineur, Delphine avertit immédiatement les parents. Il y a toujours un petit risque de saignement quand même avec cette intervention-là. Parfois ça peut saigner un peu, mais c'est le but aussi, donc pour que justement ça se colle bien et que le poumon puisse... Voilà. L'intervention de combien de temps? C'est 1 heure. Oui, 1 heure, 1 heure et demie maximum, mais je vous appellerai quand c'est fini. D'accord? Bon, on est parti. Voilà. Ok, c'est bon, on y va. Monsieur Duin. Bon, alors il faut vraiment faire ça là. Hop, parce que là, il va au bloc dans 5 minutes, je pense. Hein. 10 minutes. Ah ouais. Je devais aller dîner chez une copine, mais je pense que ça va être possible. Du coup, vous l'avez appelé? Bah, j'hésite là encore, parce que je me dis, j'essaie de calculer le timing. Je lui ai dit que je devais finir à 20h30, mais à mon avis, on va venir à 20h30. Voilà. Il y a que ce soir où c'était possible, c'est ça? Ou c'était... Non, mais c'est vrai que ça me faisait plaisir et tout, mais là, ça va faire un peu tard, quoi, je pense, tu vois. Enfin, tu comprends, quoi. Bon, allez, gros bisous, bon courage. Je t'embrasse, bye. Parce que là, je la prépare psychologiquement, parce qu'en fait, bon, moi, je suis pas là... Bon, bref. Là, non, je l'aime bien, mais... Ah, je sais pas. Delphine sait que sa soirée est compromise. Mais la déception passée, elle doit très vite se reconcentrer. Il faut bien lui prendre le coude avec la bande, hein, s'il vous plaît. J'avais dit que je finirais à 20h30, j'ai fini à 20h30. Ah bon. Donc c'est pour vous dire qu'on avait opéré Corentin, que ça s'est très bien passé, et voilà. Il respire tout seul, pas de soucis. Il y avait effectivement des bulles en haut du poumon. Cette situation, ça arrive souvent, ça, hein, que la soirée soit gâchée un peu. Oui. Ouais. Mais en général, je prévois rien. Mais là, comme j'étais pas d'astreinte cette semaine, je m'étais dit, bon, je peux peut-être tenter quand même. Et puis bon. C'est un métier qui demande certains sacrifices quand même. Oui. Oui, non, mais après, bon, c'est pas grave, mais après, c'est plus que les gens, mine de rien, ils vont pas forcément comprendre qu'une fois, 2 fois, ou 10 ans, ou que vous partiez au milieu, ou que... Mais bon, là, c'est vraiment une très bonne amie, donc, enfin, une meilleure amie, donc elle comprend, mais des fois, elle me dit, je comprends pas, tu travailles comme ça c'est sûr. Elle trouve que c'est pas normal. Ou samedi soir, c'était pareil, j'avais ses 30 ans, les 30 ans de cette copine, justement. Et j'arrive devant le resto où il y avait la fête et tout, à 20h30, 21h, je sais plus. Là, hop, on m'appelle, faut que tu partes dans 2 heures et tout ça. Ça marche à tous les coups, vous prévoyez un truc, c'est sûr que c'est sûr que ça va pas. C'est le fait de bouger qui vous donne envie de vomir? D'accord. Aux urgences d'Argenteuil, Adrien termine sa garde de 24 heures. Sa dernière patiente, une jeune femme enceinte de 2 mois, très affaiblie. Alors, vous vomissez depuis combien de temps? Depuis le début. Depuis? Depuis le début de la grossesse. Oui, mais est-ce que là, c'est plus intense? Oui. Depuis quand? Depuis une semaine. D'accord. Il n'y a pas eu de fièvre? Non. Il n'y a pas eu d'intoxication alimentaire? Non, je mange pas. Non?
D'accord. Pas du tout, du tout. Rien, rien, rien. Jamais. Tout ce que je mange, ça ressort. D'accord. Donc vous mangez quoi. La dernière consultation chez le gynéco, c'était La semaine dernière. La semaine dernière, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il a fait une écho? C'était normal? Oui. Ok. Ne rien avaler, sans vraiment s'en rendre compte, cette jeune femme risque de mettre en danger la vie de l'enfant qu'elle porte. Ok, c'est toi qui vas au box-4? Ok. Tu peux lui refaire un ECG, lui poser une perf et lui prélever un iono en urgence? Parce qu'en fait, elle n'a pas mangé depuis... Voilà, donc elle a fait peut-être une petite hypokaliémie. Vous êtes inquiet pour cette patiente? Bah, pour elle et pour son enfant, oui. Pourquoi? Bah, parce que elle est enceinte depuis 8 semaines et elle mange pas. Donc en général, quand on est enceinte, on mange pour 2. Donc quand on mange pour 0, je pense que ça va pas très bien se passer. Pourquoi elle mange pas? Parce que c'est une ancienne anorexique en fait et peut-être que la grossesse a redéclenché ça. Adrien a écarté l'urgence. Face à la détresse de cette femme, il se retrouve un peu démuni. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je sais pas. J'aimerais bien savoir ce qu'il faudrait faire. Ok. On peut pas vous forcer à manger? Alors, il y a des traitements qu'on peut pas vous donner pendant votre grossesse. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Nous, ce qu'on peut faire, c'est éliminer quelque chose de grave. Pourquoi elle vomit, quoi, c'est tout. Après, appeler son gynéco, appeler son psy et voir ce qu'eux peuvent faire. Mais nous, on n'est pas... C'est la fin de la garde pour Adrien. Il va quitter les urgences en laissant sa patiente dans les mains d'un spécialiste, un psychologue. Dans le prochain épisode, Marie-Odile va faire ses premiers pas en obstétrique. Un peu perdue, elle va apprendre pour la première fois à mettre un enfant au monde sous césarienne. Enfin, je suis stressée, je sais pas trop quoi dire là parce que je suis un peu... C'est le mélange entre l'excitation et la peur. Adrien va affronter une des gardes aux urgences les plus difficiles de l'année. Il va devoir gérer l'ivresse générale, mais aussi les conséquences graves d'une dispute conjugale. Pendant son week-end d'astreinte, David va devoir intervenir en pleine nuit sur le doigt écrasé d'un motard. Une fracture extrêmement compliquée à laquelle il sera confronté pour la première fois de sa carrière. Là, j'ai des trucs compliqués, je sais pas comment faire. Delphine va prendre en charge un patient de 70 ans qui souffre d'un pneumothorax. Son poumon fuit de façon inquiétante. Vous pouvez dire, ok, moi j'ai pas envie de me faire opérer, mais là, si on vous enlève le drap, ça va pas bien se passer. Pour l'opérer d'urgence et lui sauver la vie, elle va devoir le convaincre de passer au bloc.